Eh bien, pour plus de précisions sur ce dossier et sur ce projet en particulier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct Dr Hazem Assam, qui est expert en économie. Dr Hazem Assam, bonsoir. Oui, bonsoir à vous ainsi qu'à tous les spectateurs et merci pour votre invitation. Merci à vous, ravi de vous avoir parmi nous en ligne en direct pour parler de ce projet. On le dit, c'est l'un des plus grands projets qui fait partie des grands projets nationaux lancés au cours des dernières années. Quand on parle de projets agricoles, quand on parle de ce nouveau delta, ça reflète certainement la stratégie de l'État qui vise à maximiser la productivité justement agricole du pays. Quelles sont les attentes suite à l'inauguration de ce nouveau delta? Bon, bien sûr, l'objectif principal de ce projet, qui est intégré dans le nouvel delta, est d'augmenter la superficie agricole de l'Égypte pour assurer la sécurité alimentaire, atteindre une plus grande autosuffisance et réduire la dépendance aux importations alimentaires. Et ce projet vise également à créer de nouvelles communautés agricoles et industrielles modernes. Ainsi que aussi ce projet contribue au renforcement de la sécurité grâce à la culture de grandes superficies destinées aux cultures stratégiques comme le blé, le maïs, les légumineuses, les légumes, des fruits. Il repose aussi sur des systèmes modernes d'irrigation et de traitement des eaux usées agricoles pour réutiliser l'eau de manière durable. Alors bien sûr, l'expérience nous a montré qu'on c'est mieux de compter sur nos propres ressources au lieu de dépendre d'étrangers. Très bien. Puisque vous avez parlé de ressources, c'est intéressant de rappeler que le chef de l'État a précisé que le développement, quand on parle de développement, il s'agit d'un processus continu, que c'est tellement délicat de parvenir à l'autosuffisance. Pourtant, c'est l'État qui déploie d'énormes efforts justement pour parvenir non à l'autosuffisance peut-être, mais justement à maximiser, comme on vient de le préciser, sa productivité ou ses productions dans le monde de l'agriculture. Quelles sont, selon vous, les récoltes les plus importantes selon vous? Alors, les récoltes les plus importantes, c'est le blé, bien sûr le maïs et tout ce qui est légumes, ainsi que les fruits. Donc, ce qui est l'élément nécessaire pour le peuple, pour n'importe quel peuple. Très bien. Tout près du littoral nord, tout près de Bourg El Arab, il s'agit aussi d'un projet agricole. On parle de ce projet agricole, de ces nombres, voilà, si vous voulez bien, de projets agricoles dans le Sinaï, également en Haute-Égypte, c'est pareil, Menia, Bani Souef. On parle de projets sur lesquels d'autres projets vont aussi se baser comme justement ne pas pour l'exportation, si je me le permets, c'est-à-dire on parle justement de produits qui seront exportés par exemple après les avoir cultivés ici en Égypte, et ça doit contribuer aussi certainement à l'exportation de l'Égypte en matière agricole. Oui, alors bien, l'objectif de ce projet-là, c'est de réduire les factures des importations et aussi augmenter des exportations agricoles après avoir satisfait nos besoins internes, Et non seulement cela, ça va aussi créer de milliers d'emplois pour le peuple égyptien. Et ainsi que le développement des industries agroalimentaires et des infrastructures. Et aussi ça va aider bien sûr à augmenter les revenus en devises étrangères, nos réserves de devises étrangères. Très bien. Quand on parle de ces industries agroalimentaires, j'aimerais bien rappeler que le chef de l'État a précisé ou a rappelé certainement la contribution du secteur privé dans ce projet. Ça reflète certainement l'intérêt accordé par l'État au secteur privé et le rôle accru justement accordé à ce secteur. Oui, bien sûr, comme l'État fait l'infrastructure, donc elle met donc la base. Et bien sûr, il doit donc déléguer ou sous-traiter tous ces projets-là au secteur privé qui sont beaucoup plus expérimentés et aussi de n'importe quel secteur privé ou bien un chef d'une entreprise. Bien sûr, son objectif est d'avoir des revenus sur son investissement.
Alors, donc, quand ils vont faire donc les études de ces projets, ils devront s'assurer que ces projets-là sont rentables et pour l'État, bien sûr, ils vont bénéficier ils vont aussi avoir donc tout le monde gagne. Alors pas seulement les privés, mais aussi l'État gagne comme s'ils exportent. Alors les États imposent des frais, des taxes et donc ça va marcher dans plusieurs autres secteurs. Très bien, à la fin justement de cette journée, c'était l'inspection du rendement de la récolte du betterave. Est-ce que ce suivi continue justement des projets nationaux, des projets agricoles qui font partie certainement des projets nationaux? À quel point vous trouvez que c'est important, docteur Essam? Oui, bien sûr, je trouve que c'est important qu'on dépende sur nous-mêmes, sur nos propres ressources, pour avoir de l'autosuffisance. Et comme on a vu maintenant les crises internationales sur les marchés, comment nous sommes impactés donc dans le secteur énergétique. Et ça, bien sûr, ça touche d'autres secteurs. Vous voyez, à cause des problèmes du conflit maintenant américain, iranien, israélien. Donc, je pense que le monde entier maintenant est impacté. Les prix augmentent. Alors, si le prix des carburants augmente, les autres prix vont augmenter. Alors, il vaut mieux, bien sûr, qu'on compte sur nos propres ressources et optimiser cela et aussi encourager et s'appuyer sur l'exportation pour augmenter nos réserves de devises étrangères. Très bien, alors ça, c'est vraiment l'objectif de l'État et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Très bien, j'aimerais bien revenir à cette question concernant l'exportation ou les exportations agricoles égyptiennes. On voit certainement des produits, des fruits, si vous le voulez bien, des fruits, des légumes qui se trouvent sur les marchés européens ou dans les pays arabes. Il y a un certain lien aussi par rapport à la facture, certainement, des importations, les importations de blé, par exemple. Encore une fois, pour retourner à ce point, est-ce que vous avez des chiffres, c'est-à-dire à quel point justement on pourrait maximiser encore une fois les produits les produits agricoles destinés à l'exportation? Quand on parle d'exportation, on parle par exemple de fruits comme les fraises, les oranges, toutes sortes, les cerises, pas les cerises, les mûres aussi qui se trouvent sur les marchés européens. Quels sont les produits agricoles les plus importants de cette liste? Moi, je pense que les produits agricoles les plus importants, on peut avoir les oranges, on peut avoir les fraises, les bananes égyptiens. Alors, mais tout ça, on pourra toujours, il faut d'abord satisfaire le marché interne avant d'exporter à l'étranger. Alors moi, c'est ça à mon avis. Et aussi, il faut s'assurer de la qualité parce qu'à l'étranger, nous ne sommes pas les seuls. Il y a aussi d'autres pays qui sont en concurrence avec l'Égypte, comme le Maroc, la Turquie, Israël, qui exportent aussi leurs produits alimentaires. Alors il faut s'assurer que la qualité des produits agricoles égyptiens sont compétitifs du point de vue qualité et prix. Très bien, très bien. Leur présence, voilà, la présence des produits agricoles égyptiens sur les marchés européens, c'est la preuve justement que ces produits répondent parfaitement aux normes de ces pays. Je vous remercie infiniment, docteur Essam Hazem Essam, docteur Hazem Essam. Vous êtes expert en économie. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Là, je rappelle, madame, monsieur, que l'Égypte a fermement condamné l'attaque menée par drone contre les Émirats arabes unis, provoquant un incendie dans un générateur électrique dans les abords de la centrale nucléaire de Baraka. Dans un communiqué, le Caire a estimé que cette attaque constitue une escalade dangereuse et une violation flagrante de la souveraineté des Émirats arabes unis ainsi que du droit international. L'Égypte a renouvelé son entière solidarité avec les Émirats arabes unis, soulignant que la sécurité des Émirats et des pays du Golfe constituait une partie intégrante de la sécurité nationale égyptienne.